Colonel, merci d'être avec nous. On ne fait plus la guerre avec des chevaux. Et pourtant, l'armée a des chevaux par centaines. Expliquez-nous un petit peu le pourquoi. L'équitation relève d'une tradition bien sûr ancienne dans l'armée. Les sports équestres sont nés, ont été un petit peu inventés par des militaires qui voulaient un petit peu se défier en comparant la préparation de leurs montures respectives. Et puis aujourd'hui, le cheval offre de très nombreux services et permet d'offrir à la fois d'améliorer la qualité de vie des familles, des militaires, permet la reconstruction des blessés. Et quoi qu'il en soit, l'équitation reste quand même une discipline qui rassemble un certain nombre de qualités, qui demande au cavalier un certain nombre de qualités qui sont tout à fait intéressantes pour les militaires. Alors j'ai parlé de plusieurs centaines. Vous avez un chiffre à nous donner sur le nombre de chevaux militaires? Aujourd'hui, l'armée de terre possède plus de 500 chevaux qui sont répartis sur une vingtaine de sections équestres militaires qui maillent un peu le territoire, accouplés et juxtaposés aux garnisons et qui offrent donc la possibilité à de nombreux militaires de pratiquer l'équitation. Et le cheval propose une alternative tout à fait intéressante pour s'inscrire dans la reconstruction par le sport. Reconstruction par le sport qui est à la fois conduite au Centre national des sports de la défense avec toutes les disciplines qui présentent des facultés d'accueillir des blessés. Et l'équitation, en l'occurrence, fait partie de ces disciplines et de ces sports qui permettent aux blessés de retrouver de la confiance en soi, retrouver du lien avec un animal qui ne le juge pas, etc. Et ça leur apporte plus qu'une, alors on ne parle pas trop de thérapie, mais un bien-être qui favorise ensuite leur traitement et les opérations.